L'idée, c'est de pas d'aligner tout de suite les conducteurs dès le 1er novembre 0h pour faire du chiffre. C'est pas du tout la question. C'est le nouveau préfet de Haute-Savoie, Yves Le Breton. On va parler de plein de choses au cours de cette interview. Je vous le disais, des obligations, des équipements hiver, de sécurité routière entre autres, et des 110 km/h sur l'autoroute blanche. On rappelle à partir du 1er novembre également. Il est notre invité aujourd'hui. Bonjour monsieur le préfet. Bonjour à toutes et tous. Bonjour monsieur le préfet. Alors tout d'abord, on s'intéresse à la sécurité routière. Depuis le 1er janvier, près de 40 personnes ont perdu la vie sur les routes de Haute-Savoie. Ça représente une hausse de 50% par rapport à l'année dernière à la même période. Depuis cet été, c'est un mort tous les 3 jours. Peut-on expliquer une telle hausse de la mortalité ? Alors, il est effectivement important de souligner que les mois d'août et de septembre et d'octobre dans ce département ont été particulièrement meurtriers. Alors, les phénomènes sont difficiles à expliquer à chaud. En revanche, c'est toujours les mêmes causes qu'on retrouve dans les accidents. Donc, moi, je profite de l'occasion qui m'est donnée. Et je remercie les médias de manière générale de nous aider dans ce combat pour la vie. C'est que c'est toujours les mêmes causes qu'on retrouve dans les accidents. Donc, dans les accidents de Haute-Savoie, comme ailleurs, vous avez une part très importante de vitesse inadaptée. Donc des gens qui roulent trop vite dans des circonstances où au contraire il faut ralentir. Notamment dans les routes de montagne. Les routes de montagne, mais partout. Parce que ce qui caractérise aussi souvent l'accidentalité, c'est qu'on a un accident en fait très proche de chez soi, sur des routes qu'on connaît bien et sur lesquelles on roule trop vite. Donc première cause, la vitesse. Une autre cause qui est très importante dans ce département, c'est l'alcool. Donc là aussi, on aborde un week-end qui va être un long week-end, donc un week-end festif, et on peut s'en réjouir. Ça va être un week-end de fête de famille ou de fête tout court. Je crois qu'il faut rappeler que boire ou conduire, on doit choisir, parce que ça, c'est un sujet majeur. Et malheureusement, il est souvent couplé aussi au problème des stupéfiants. Donc avec des consommations de produits stupéfiants qui accentue encore le risque. Et donc sur ces sujets, évidemment, que ce soit la vitesse ou l'alcool, les forces de l'ordre seront très vigilantes ce week-end. Et je rappelle aussi, parce que souvent il y a une confusion dans l'esprit de nos concitoyens, c'est que les stupéfiants se détectent de la même manière qu'on peut détecter l'alcool. Et puis il y a d'autres causes aussi sur lesquelles je souhaiterais aussi un peu insister, qui sont liées à l'utilisation, par exemple, du téléphone portable, qui est un outil formidable, mais qu'on n'utilise pas au volant. Et le téléphone portable, c'est l'inattention du conducteur, et c'est particulièrement dangereux pour les usagers fragiles. Parce que il suffit de quelques secondes d'inattention, et puis on percute un cycliste, on percute un piéton. Pour la voiture, c'est un accident matériel. Pour le piéton, pour le cycliste, ça peut être mortel. Donc tout ça, c'est vraiment des conseils, je dirais, qui sont des conseils permanent de la part des autorités, mais je crois qu'il est bon qu'on les rappelle à l'échéance qui est la nôtre. Justement, Yves Le Breton, on a l'impression que ces causes-là, on les connaît depuis des années, depuis des décennies, et pourtant ça ne change pas. Alors, je crois qu'on ne peut pas dire que ça ne change pas, parce que s'il y a une politique publique qui a donné des résultats en 50 ans, puisqu'on fête cette année les 50 ans des premières mesures de sécurité routière, s'il y a une politique publique qui s'est révélée efficace, c'est bien celle-là. Puisque je rappelle qu'en 1972, quand les premières mesures de sécurité routière sont prises, on était à 18 000 morts sur les routes de France. Avec un parc automobile qui était au minimum 2 fois inférieur à ce qu'il est aujourd'hui. Donc on voit la projection qui aurait été celle du nombre de décès si on n'avait pas pris les mesures qui ont été prises en matière de limitation des vitesses, en matière de port obligatoire de la ceinture de sécurité, le permis à points, etc. Donc je crois que c'est quand même nos concitoyens savent que ce qui est dangereux. Malheureusement, il faut continuer à passer le message. Donc, parce que aujourd'hui, bon an mal an, depuis une dizaine d'années, on est autour de 3500 morts. C'est beaucoup trop. Ça reste beaucoup trop. C'est moins que ce qu'on constatait il y a 50 ans, mais ça reste encore trop. Et c'est trop parce que effectivement, les causes sont connues. Donc, il faut marteler le message. À chaque fois que j'ai l'occasion de le faire, je le fais. Donc moi, je remercie beaucoup Radio Mont-Blanc pour me donner cette tribune, parce qu'on va arriver aussi sur un week-end qui est particulier. On va en dire 2 mots. C'est un week-end de changement d'heure. C'est un week-end aussi de passage à la saison d'hiver, donc et au port des équipements spéciaux. Donc tout ça doit être aussi pris en compte par nos concitoyens. J'allais y venir, monsieur le préfet. Ce week-end, nous changeons d'heure. Ça se traduit toujours
par une augmentation des accidents à cause d'un manque de visibilité, notamment des plus fragiles, des piétons, des cyclistes. Cette année encore, la question va se poser. Quelle va être votre action de votre côté ? Alors, d'abord, il faut rappeler que effectivement le changement d'heure, c'est pas anodin. C'est pas anodin parce que d'une part pour les usagers fragiles, je pense aux piétons et aux cyclistes en particulier, il y a la nécessité encore plus qu'à l'habitude d'être vus par les autres usagers. D'où l'importance de porter des gilets fluorescents, de porter tout signe extérieur qui permettent à l'automobiliste de repérer l'usager fragile de manière plus anticipée. Ça, c'est une chose essentielle. Donc, on a des opérations de communication là-dessus. On distribue des brassards, donc on a aussi des sacs à pain qui sont fluorescents. Donc voilà. Enfin bon, tout ça, c'est, je pense, pour rappeler l'importance d'être vu. Et puis pour les automobilistes, il y a aussi un sujet important, c'est bien voir. Et donc là aussi, des politiques et des actions en matière de vérification de tout l'équipement de l'automobile qui permet de mieux voir sur les routes. Parce qu'effectivement, il fera nuit plus tôt, à des heures où le trafic sera important, et notamment en milieu urbain, un trafic qui mélange tous les types d'usagers. Parce que ça aussi, c'est la caractéristique de la voirie aujourd'hui. On a sur le même espace des voitures, des deux roues motorisées, des cyclistes, des piétons. On a d'autres aussi, des nouveaux types de mobilité. Je pense aux trottinettes, par exemple. On a eu un décès d'usagers de trottinettes dans le département. Donc tout ça, c'est un mélange sur la voirie. Il faut que chacun ait conscience des fragilités de l'autre ou des difficultés de l'autre pour que finalement cette coexistence puisse être la plus harmonieuse possible. Yves Le Breton, préfet de Haute-Savoie, nous vous recevons ce matin sur Radio Mont-Blanc pour parler de ce fameux 1er novembre et de l'obligation pour tous les véhicules qui circulent dans notre département, que cela soit tout le temps ou simplement en transit, d'être équipés pour l'hiver. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ça veut dire qu'à partir du 1er novembre, les véhicules doivent être équipés pour la saison d'hiver, donc avec des dispositifs que dans ce département, beaucoup d'usagers connaissent bien. C'est les chaussettes, les chaînes, les pneus hiver. Pourquoi ? Parce que là aussi, je parle à beaucoup de nos éditeurs qui ont l'habitude de la montagne, c'est-à-dire que si vous n'avez pas d'équipements spéciaux en saison d'hiver, par exemple quand la voirie est enneigée, vous allez avoir des difficultés pour avancer, vous allez vous mettre en travers et vous allez bloquer tout le reste de la circulation. Donc ça, cette obligation du port des équipements d'hiver était une demande ancienne des collectivités de montagne. Elle est issue de propositions du Conseil national de la montagne. Donc c'est vraiment une demande des collectivités de montagnardes. Il faut la faire comprendre aussi, parce que on s'en réjouit d'ailleurs. La saison d'hiver, c'est aussi l'occasion pour beaucoup de gens qui n'habitent pas en montagne de venir, notamment au sport d'hiver. Donc on va continuer aussi la promotion de ces nouvelles mesures, avec là aussi beaucoup de pédagogie. Vous parlez d'équipement hiver. Est-ce que vous pouvez rappeler au niveau des pneus, il y a une confusion. Est-ce que les pneus 4 saisons, par exemple, sont autorisés ? Oui, les pneus 4 saisons sont autorisés. Mais montés sur les 4 roues. Voilà, mais montés sur les 4 roues, ou les pneus donc hiver qui sont sur un l'essieu moteur. Tout ça est expliqué de manière très claire sur l'ensemble de nos sites internet. Donc moi, j'engage ceux qui auraient des questions et des précisions à venir sur aussi bien le site de la préfecture que le site de la sécurité routière, qui de ce point de vue sont bien faits. J'insiste bien sur la dimension aussi pédagogique de cette mesure et sur la nécessité, ce qu'elle implique, c'est-à-dire le respect des autres usagers aussi. Donc en matière de sécurité routière, il faut toujours rappeler que quand on est derrière son volant, on n'est pas tout seul. Et que la sécurité, c'est assurer à la fois la sienne et celle des autres usagers de la route. Yves Le Breton, en ce moment, il fait très doux. Et mardi 1er novembre, c'est dans 4 jours, il fera encore très doux. Est-ce qu'il y aura des sanctions qui vont tomber dès mardi prochain pour ceux qui ne seraient pas équipés ? Alors, sur la question, j'insiste bien sur la dimension pédagogique de la mesure. L'idée, c'est de pas d'aligner tout de suite les conducteurs dès le 1er novembre 0h pour faire du chiffre. C'est pas du tout la question. La question, c'est de rappeler le pourquoi de cette mesure. C'est une mesure en plus qui est simple à appliquer dans le département de la Haute-Savoie puisqu'elle concerne tout le département.
Nous avons fait ce choix aussi de simplicité d'affichage pour les usagers. Et au final, je pense que c'est une mesure qui est assez bien comprise. Elle est bien comprise, ça c'est sûr, des résidents, ceux qui tous les jours qui tous les ans sont amenés à affronter la saison d'hiver. Elle doit être appelée évidemment à ceux qui ont moins cette habitude. Et puis, le temps, ça peut changer très très vite. C'est-à-dire que j'étais très heureux d'entendre les anticipations pour le week-end. Ça nous pose d'autres problèmes d'ailleurs. Enfin, on pourra parler de sécheresse par exemple, mais en tout cas un beau week-end c'est tant mieux. Mais la météo, ça peut changer vraiment drastiquement et très très vite. Donc ça dépendra de la météo et de l'évolution de la météo. C'est-à-dire qu'en tout cas, réglementairement, la mesure est très claire, c'est le 1er novembre. Ensuite, évidemment, il faut rappeler, et ça fait partie de la pédagogie, et c'est aussi pour ça que je suis là ce matin, le pourquoi de ces mesures et en quoi elles sont indispensables. Et voilà pourquoi aussi Radio Mont Blanc vous a offert autant de pneus neige tout au long de ce mois d'octobre pour vous mettre dans la légalité, même si une petite période de tolérance visiblement sera accordée à bon nombre de nos automobilistes dans nos pays de Savoie. Bien sûr, Yves Le Breton, le préfet de Haute-Savoie, reste notre invité. On va parler notamment des 110 km/h qui vont donc nous accompagner pour toute cette saison hivernale. Vous commencez à être habitués. Puis on parlera peut-être, si on a un petit peu le temps évidemment, des bouquetins du Bargy, évidemment, grand d'actu de nos pays de Savoie qui fait couler beaucoup d'encre. A tout de suite sur Radio Mont Blanc, la matinale des Super Leftos en direct jusqu'à 9h30. Vous êtes sur Radio Mont Blanc, vous écoutez la matinale des Super Leftos depuis 6h. On est là jusqu'à 9h30 bien évidemment. Notre invité politique pour cette dernière demi-heure, c'est Yves Le Breton. Il vient tout juste d'être nommé préfet de Haute-Savoie depuis cet été. On a parlé donc de sécurité routière, des équipements spéciaux obligatoires à partir de ce 1er novembre. Et nous continuons évidemment notre deuxième partie d'interview avec toi Audrey. Avec un autre changement à venir mardi prochain, mardi 1er novembre. Mais celui-là, on est habitué, c'est l'abaissement de la vitesse dans la vallée de l'Arve pendant toute la période hivernale. 110 km/h sur l'autoroute Blanche, 90 km/h sur la voie rapide d'Aïs. Alors ce n'est pas forcément une mesure qui est très comprise, Yves Le Breton. Pouvez-vous rappeler son fondement ? Alors son fondement, c'est vraiment la qualité de l'air, la lutte pour la qualité de l'air. Pas très loin d'ici, il y a 3 semaines, on a tenu une réunion publique pour informer sur l'avancement de ce PPA, qui est un plan avec plusieurs mesures destinées à améliorer la qualité de l'air dans la vallée de l'Arve. C'est un sujet qui, vous le savez mieux que quiconque, qui a beaucoup agité le département ces dernières années. Parmi les causes de pollution, il y a évidemment la circulation, mais c'est pas la seule, on le sait. Mais en tout cas, pour ce qui concerne la circulation, depuis maintenant plusieurs années, l'idée c'est de baisser les vitesses sur l'autoroute Blanche, à partir du 1er novembre, puisque les sujets de qualité de l'air se posent particulièrement en hiver, pour réduire les émissions de particules fines des véhicules. C'est une mesure, je le rappelle, qui est mise en œuvre très régulièrement en milieu urbain, dès que la qualité de l'air se détériore. Et ici, dans ce département, elle est désormais bien comprise et appliquée. Cette limitation de la vitesse hivernale n'est pas forcément bien respectée, on le sait. Il suffit de rouler sur l'autoroute Blanche pour s'en rendre compte. Au moment des contrôles, est-ce qu'il y a encore de la pédagogie à faire ? Je pense que là, la pédagogie, elle est faite depuis plusieurs années. Donc, de ce point de vue, les contrôles ont toute leur pertinence. Je crois que personne ne peut ignorer cette mesure en tant qu'usager de l'autoroute Blanche. Je crois surtout aussi que c'est une mesure de respect de la population qui vit dans cette vallée. Parce qu'en fait, ceux qui souffrent des problèmes de pollution, c'est les résidents. Donc, au-delà de la question de la pédagogie, il y a aussi une nécessaire compréhension par les usagers de la route des questions aussi de santé des populations qui vivent dans la vallée. Monsieur le préfet de Haute-Savoie, Yves Le Breton, on va aborder un autre dossier. Celui des bouquetins du Bargy. Alors votre prise de fonction, on le disait, c'était cet été. Depuis, vous n'avez pas chômé, vous avez même été au cœur de l'actualité. Il y a eu la ZAD du plateau de Borgard, la Clusa, avec votre arrêté de début des travaux qui a été retoqué par la justice. Et les bouquetins du Bargy, là aussi, vous avez été vivement critiqué puisqu'il y a eu l'abattage la semaine dernière de 61 bouquetins sans test préalable. Qu'avez-vous à répondre à ceux qui disent que vous êtes allé très très vite à la besogne ? Alors, juste sur le premier sujet, le théâtre de Grenoble n'a pas retoqué l'arrêté.
Il a suspendu le début des travaux. C'est pas une décision au fond. Donc c'est important que nos auditeurs le comprennent. C'est-à-dire que c'est pas la déclaration d'utilité publique qui est annulée, c'est ces effets qui sont suspendus. Donc évidemment, on attendra au fond, y compris peut-être, en tout cas c'est mon souhait, en cassation sur la partie référée, puisque c'est une décision d'urgence qui a été prise par le théâtre Grenoble, ce que la justice aura à dire sur, je dirais, la pertinence de la décision d'utilité publique. Sur la question des bouquetins, si vous le permettez, je vais la raccrocher aux questions de santé que j'évoquais tout à l'heure sur la qualité de l'air. Parce que c'est bien de ça dont on parle. Je crois que c'est un sujet qui est suffisamment grave pour qu'on puisse l'aborder avec une certaine forme d'équilibre. Donc on est sur un sujet qui est la brucellose, qui est une maladie grave. Et c'est une maladie grave pour les espèces animales, mais c'est une maladie grave pour l'homme aussi. Enfin, je le répète parce que parfois on a tendance à l'oublier. C'est-à-dire qu'un cas de brucellose chez un humain, c'est une maladie incapacitante. On le sait puisque dans ce département, en 2012, on a eu la manifestation de la brucellose chez 2 enfants. Donc c'est une maladie qui se traduit y compris par la nécessité de remplacer, par exemple, de mettre des hanches artificielles pour des gosses d'une dizaine d'années. Enfin voilà. Donc c'est un sujet suffisamment grave pour qu'on y prête attention. Deuxième aspect, c'est que la lutte contre la brucellose depuis 10 ans s'est traduite par l'identification de la souche. Donc on sait que dans le massif du Bargy, le cheptel de bouquetin est atteint par cette maladie. Et donc, depuis maintenant plus de 10 ans, il y a des mesures qui sont prises et qui sont à la fois des mesures de capture, avec des tests faits sur des animaux capturés et endormis, et puis des mesures de tir et donc de prélèvement sur d'autres animaux. Et comment on fait la distinction? C'est qu'il y a les animaux qu'on arrive à attraper, et des efforts très importants ont été faits cette année pour justement capturer ces bouquetins et pouvoir les tester. Et quand on les teste, si le test est négatif, on les relâche. Si le test est positif, on les euthanasie. Je le dis parce que c'est... Et puis on a une partie de ces bouquetins qu'on n'arrive pas à attraper parce qu'ils sont trop loin. Je rappelle que pour capturer un bouquetin, il faut s'approcher à peu près moins de 30 mètres, dans des conditions, je dirais, dans des zones qui sont difficilement accessibles. Je veux dire, le sujet est quand même complexe. Et donc, pour réduire le risque de transmission de la brucellose, notamment aux cheptels domestiques, je pense aux vaches qui sont en alpage, mais aussi à l'espèce humaine, parce que sur ce massif, on a beaucoup de randonneurs. Enfin, je veux dire, c'est un sujet, le contact entre faune sauvage et donc randonneurs est toujours possible. J'ai pris cette décision, effectivement, de pouvoir prélever plusieurs dizaines de bouquetins, ceux qui n'avaient pas pu être capturés à l'avance et marqués. C'est-à-dire que c'est un tir qui était discriminé, puisque ça n'était que des animaux qui n'avaient pas pu être capturés à l'avance. Alors ensuite, que ça fasse polémique, c'est un autre sujet. Je crois que chacun a ses responsabilités. La responsabilité d'un préfet, c'est la sécurité des populations. Je crois qu'il faut le rappeler, parce que ensuite, on est sur une espèce qui est protégée, mais qui n'est pas menacée. Je rappelle que le bouquetin, on évalue à peu près le cheptel à une dizaine de milliers de têtes dans le massif des Alpes. Et dans le Bargy, on est donc aujourd'hui au moins à plus de 300 animaux, puisque c'est à peu près la population qu'on a pu évaluer après capture et après test. Merci beaucoup Yves Le Breton d'avoir été notre invité ce matin, préfet de Haute-Savoie, il nous a parlé de tout ce qui est sécurité routière, la nouvelle réglementation au 1er novembre concernant les équipements spéciaux hiver sur les véhicules et l'abaissement de la vitesse à 110 km/h. Tout à fait Audrey, et puis s'il y a vraiment en particulier un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à retrouver toute cette interview directement en podcast sur radiomontblanc.fr et puis dans quelques instants sur notre page Facebook en interview vidéo, première prise de parole chez nous sur Radio Mont-Blanc d'Yves Le Breton. On se doute loin d'être la dernière. Merci beaucoup monsieur le préfet d'être venu chez nous. Merci à vous. Merci.